Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Destination IA avec Pascal Collin. Salut Pascal. Salut Greg. On rappelle rapidement le pitch. On demande à l'intelligence artificielle de nous concocter une petite journée sympa dans une commune. Et puis on va vérifier sur place si l'IA s'est trompée ou pas. Ou a raison. Voilà. Souvent, jusqu'ici, ça n'a pas été... Pas préjugé, hein, on ne sait jamais. Hein. Okay. Alors aujourd'hui, on parle de quel côté? On a déjà fait le sud, machin, on parle de quel côté? Moi, je propose Geneppe-sur-Sambre. Parce que, a priori, tu ne vas pas à Geneppe-sur-Sambre pour faire des visites touristiques, mais il y a peut-être des coins sympas. Oui, et tu y es peut-être, en fait, ou pas loin en vacances. Donc pourquoi pas, effectivement, monter sur Geneppe-sur-Sambre? Ben, je l'ai demandé et on va entendre ce qu'elle nous propose. Ok, c'est parti. Voici une journée complète à moins de 30 € par personne autour de Geneppe-sur-Sambre pour 4 adultes. 1. Matinée, découverte culturelle et historique. A. Grotte de Spie et espace Homme de Spie. Site paléolithique majeur en Wallonie, site des premières découvertes de l'homme de Néandertal en 1886. Généralement ouvert dès 9h ou 10h, prévoit 1h30 ou 2h. Parking du bois de Spie à proximité. Tarif, 6 € par personne. Réservation, conseiller en ligne, mais visite possible sans, vérifier le site avant. B. Donjon de Villeray-Saint-Martin, tour médiévale du XVIIIe siècle, classé comme patrimoine majeur, accès libre extérieur. Domaine, balade de 30 000 autour des ruines. Parking, stationnement possible à la rue principale du hameau. Midi. Ouais, ça vidéographie plus tard. Ok. Franchement, alors déjà, balade, je sais pas si t'as entendu, autour du château du donjon, balade, donc ça c'est pas mal. Ouais. Et puis, ouais, c'est inévitable, c'est quand tu parles de Geneppe, tu parles de Spie, de l'homme de Spie, voilà. Voilà, je propose, on connaît la grande de l'homme de Spie, c'est un incontournable, c'est vrai, mais tout le monde, beaucoup connaissent. Donc on va aller au donjon, parce qu'un donjon à Geneppe, c'est quand même assez étonnant, hein. Ouais, c'est pas mal, bon, on part sur le donjon. Allez, on essaie ça. Moi, ce qui m'étonne quand même dans son choix, c'est que de dire qu'il y a un donjon à Geneppe. 12e siècle. Ouais, donc donjon, ça veut dire château. Enfin, je sais pas. Ou ex-partie de château qui a explosé au sol. Quand on est arrivé c'est ici, en fait, tu vois, c'est juste après. Note qu'on monte. Souvent, un donjon, c'est en hauteur. Mais quand même, j'ai un peu des doutes. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment des doutes. Et après, là! Ah ouais, bah oui! Ah, mais est-ce qu'on peut visiter? Ah, ça, c'est une autre question. Mais c'est pas visitable, ça. Je sais pas. Mais ils disent pas visite, ils disent promenade autour. Hein. Ah, promenade autour. Ah ouais, ils disaient balade autour. Donc, voilà. Rien n'empêche de se garer quelque part dans le coin et de se dire, ok, je prends ce chemin-ci. Moi, j'ai pas vu propriété privée. Ouais, non. Bon. Jusque-là, ça va. On a encore la voiture en entier. On va lui donner. Ça on a fait la voiture en entier. On va aller voir ce que ça donne. Bah oui, mais ça m'a pas l'air d'être super bien mis en évidence sur le plan touristique. Pas top accessible, effectivement, avec une voiture sur pattes, ça c'est sûr. Il y a déjà marqué passage interdit. Ouais, surveillance caméra, il y a une barrière. Il y a le reste d'une barrière. Par contre, c'est quand même très cru. Ouais, mais à rigueur, c'est beau, hein, c'est même bien entretenu, quoi. Ils ont un toit, tu vois, il y a des renforts de stabilité. C'est bête qu'on mette pas ça en évidence, quoi. C'était privé, hein, voilà. Et donc, de nouveau, pas d'explication, pas de panneau, rien. Voilà. Ouais, mais ça existe, par contre. Ouais. Ça existe, donc ça n'a pas été inventé, c'est un site assez particulier. Par contre, j'ai pas vu de balade. Parce qu'en fait. Oui, il parle de balade autour. Il y a nous proposer des balades. Il y a des sentiers pour se promener derrière, mais c'est pas terrible, quoi. Des balades autour du donjon, mais j'ai rien vu et j'ai pas vu non plus. C'est pas balisé. Non, en tout cas, par ici, ça ne l'est pas, ça c'est sûr. Écoute, voilà. Si on allait du côté de l'office du tourisme pour un peu vérifier tout ça et voir s'il n'y a pas d'autres activités à faire. Bonne idée. Bon, Greg, je viens de vérifier, c'est fermé. Hein. C'est fermé. Bah oui, mais écoute, pendant que tu as vérifié, je regardais les heures. Ouvert du mercredi au dimanche de 13h à 17h. Ok, et là, elle nous disait quoi? Écoute, elle me disait généralement ouvert dès 9h ou 10h. D'accord, donc c'est... Donc c'est pas bon. Pas bon. Donc il faudra revenir cet après-midi. On reviendra cet après-midi.
Ouais, ben pas le choix. Parce que donc là, c'est l'homme de SPI, mais l'Office du tourisme aussi. Donc si on veut avoir des renseignements par des spécialistes de la commune et des activités touristiques sur la commune, c'est ici, ce sera tout à l'heure, cet après-midi. Écoute, on n'est pas trop loin du temps de midi. 11h45. Je propose un petit apéro et puis un temps de midi alors. Un apéro, pour moi, ce sera à l'eau claire. Je suis au volant, donc tu sais bien. D'accord, ok. Et puis alors. On a envie de manger, ça va plaire à Pedro. On va voir où elle nous dit d'aller. Oui, on verra tout à l'heure où elle nous dit d'aller. Tu vas être surpris. Ok. Encore une fois, évidemment, encore une fois. Ok. Martine est très light, Pascal, avec une tour. J'ai quand même envie d'avoir 2-3 infos sur cette tour, mais ce sera pour tout à l'heure. Impossible de visiter le centre de l'homme de SPI puisque c'est pas ouvert le matin. Ouais, pas de promenade proposée, donc matinée flop quand même. Matinée un petit peu bof quand même. Ouais. Et alors pour midi, ça par contre, il y a toute une série de restaurants et de snacks. Voilà. Vous voulez manger quoi? Pourquoi pas des pâtes? Oui. Des pâtes? Oui, des pâtes, c'est bien ça. Ça va varier un petit peu. C'est bien. Bon, je lui demande des options pour un budget identique dans des restos italiens. Donc voilà, dans les 3 propositions, Dimi, un truc que tu connais un peu mieux dans le coin? Il y a des trucs que je connais, mais il y a un restaurant qui normalement est fermé. Donc je propose un restaurant qui est malheureusement fermé en ce moment. C'est quoi? C'est le premier, le deuxième, le troisième? Le deuxième. Le deuxième, d'accord. Bon, on va au premier, et puis on verra. Le premier, ça te va? Allez, vendu. Ça te paraît bien? Bon, ouais. Allez, c'est parti. Ah ben voilà, Pascal, on a bien mangé ce midi. Oui, c'était bien. Ça change à italien, très bon. Petite pâte, sympa, ça donne des... Centre de Gemep, agréable, ça donne de l'énergie. Ouais. On est à 400 mètres de la... Donc c'est quoi on visite? Alors c'est un château ferme du côté de Balâtre. J'ai demandé qu'il me mette l'adresse. J'espère qu'il ne va pas mettre avec la même précision que la tour de ce matin, que le donjon de ce matin. Là je vois un clocher, donc on est près de l'église. Je vois un clocher là-bas, oui, à droite. C'est pas tout de suite, c'est pas la prochaine à droite, mais c'est juste après. Là on double une ferme. Alors c'est quoi ça? C'est un camping. Ok. Là c'est l'église, on est bien d'accord. Ok. L'escapade. Ah voilà. Ce serait ça? Je vais. Mais ça fait un petit peu château, effectivement. Ici prend vie donc un projet citoyen. Projet citoyen. Mais si c'est un projet citoyen, le problème c'est que pas ça a l'air du tourisme. Mais bon, on va se garer, on va voir. Ouais. Nous y voici, le château de Balâtre, mon cher Pascal. Greg, comme on le pressentait. Encore une porte close. Et un cadenas même cette fois-ci. Ceci dit, le site a l'air vraiment sympa. Bah oui, la tour est sympa quand on arrive ici et le reste a l'air sympa, mais quand même un peu en ruine. Et donc, si je vois bien à l'intérieur, sauvons le château de Balâtre. Oui, c'est ça. Donc, et un projet de vie citoyen. On avait déjà fait des sujets d'ailleurs sur ce projet-là. Et en termes, parce qu'elle me disait balade et photos pour 45 minutes autour du château. Et là, en tout cas, le site, il est complètement clôturé. Pas terrible. Dommage. Ouais. Mais bon, ce matin à la tour, en plein milieu des champs. Intéressant. Moi, je suis vraiment curieux d'avoir des infos, mais tu sais pas de visite, pas de promenade, il n'y a rien. Ici, on arrive, c'est de nouveau pas de visite, pas de promenade, et c'est fermé. Donc voilà. Et ce matin, on est allé à l'Office du tourisme à l'homme de SPI, c'était fermé, les horaires n'étaient pas bons. Oui. Par contre, maintenant, c'est bon. Par contre, on descendrait jusque là-bas? Bah oui. Pas trop le choix de toute façon. Allons voir les humains. Dans l'Office du tourisme. Oui, évidemment. C'est toujours la leçon, en fait. On y va. Voilà Pascal, nous sommes enfin dans cet espace muséal et cet office du tourisme de la commune de Gemep. C'était fermé ce matin, on est passé. On est avec Michel qui fait la gentillesse de nous accueillir avec une exposition derrière. On va en parler d'ici quelques instants. Journée compliquée quand même aujourd'hui avec l'IA. Ça n'a pas été terrible nous ce matin, beaucoup de choses fermées ou pas forcément de promenade. Concrètement, si on arrive ici en tant que touriste, que proposez-vous dans la région, dans la commune de Gemep? Alors on a toute une série de balades à disposition, donc on a ça sur format papier, mais il y a des formats téléchargeables aussi pour ceux qui utilisent plus les applications de balade, dont une très sympathique balade Totémus sur Balâtre, donc balade très sympathique village de notre commune, avec quand même des éléments patrimoniaux assez importants, dont la ferme château, qui est d'ailleurs pour l'instant
On vient de la voir, mais c'est fermé pour le moment, mais il y a peut-être moyen d'en savoir plus, c'est que la balade Totémus, plus de détails historiques, etc. Ça aussi. Et puis il y a une association qui s'est mise en place, donc ils sont en train d'essayer de redonner une seconde vie à ce site. Il y a des événements qui se mettent en place. Il y a vraiment une coopérative qui se met en place pour la restauration du château, ce qui est un élément très important du village et de l'esprit vraiment, je veux dire, de la région. Ça, c'est pour la balade du matin, et puis après-midi. Après-midi, ici, le centre d'interprétation de l'homme de Spie. Voilà, ça c'est vraiment la pièce maîtresse. On a des gens de l'étranger, des gens qui sont passionnés d'archéologie, de préhistoire. C'est un élément quand même qui les attire même de loin, donc qui vous permet on vous explique un peu l'importance des découvertes qui ont été faites ici à la grotte. Par rapport justement à ce fameux homme de Spie qu'on a tous connu dans nos cours d'histoire, où vous pourrez d'ailleurs voir la reconstitution de l'homme de Spie, notre fameux Spirou, une reconstitution hyper réaliste de l'homme de Spie. Et vous pourrez par la suite, après la visite, en visite libre, vous pouvez aussi visiter la grotte elle-même, qui n'est pas loin d'ici, qui est pas très loin. Vous avez un gros quart d'heure à pied à partir du musée. Donc ça combine très bien pour l'après-midi. Après la balade du matin. J'avais une question pour Michel, parce que ce matin, on nous a envoyé du côté de Saint-Martin, un donjon de Videret. C'est vraiment un donjon du XIIe siècle? Oui, donc voilà, c'est malheureusement un site qui n'est pas visitable. Ça, c'est dommage. On a le cas pour pas mal de sites sur la commune. Il y a pas mal de sites classés qui ont une certaine importance. On est vraiment sur une faille tectonique au niveau historique ici. On a une zone de conflit assez importante, un Brabant-Namur. Donc vous voyez quand même pas mal de constructions un peu défensives du Moyen-Âge. Vous avez le château de Mielmont aussi, qui est un autre exemple qui n'est pas visitable non plus. On peut le voir de l'extérieur, il est très impressionnant sur les ponts rocheux comme ça. Mais sinon, voilà, ce sont des sites qui sont très importants au niveau historique, qui ont beaucoup d'intérêt au niveau patrimonial, mais qui malheureusement ne sont pas visitables. Bien, ceci dit, en 2 minutes, monsieur nous a décrit une situation plus intéressante que on a eu cette information-là ce matin, Pascal, on passait une chouette journée. Voilà, de nouveau, mais voilà, les conseils sont là pour, si vous voulez visiter la région de Gemmes-sur-Sambre, aucun problème. Les heures d'ouverture rapidement de l'Office du tourisme? Alors ici, donc l'espace de l'homme de Spie, on est ouvert de 13h à 17h du mercredi au dimanche. Voilà, c'est pour ça que ce matin, c'était pas ouvert. 13h, 17h, voilà. Bon, on fait une petite visite du musée? On fait ça. Allez, merci beaucoup, on est parti. C'est pas les crânes originaux, c'est des moulages ici. Ce sont des moulages, donc les originaux sont à Bruxelles aux sciences naturelles. Et l'homme de Spie, c'est vraiment une découverte majeure au niveau même mondial, au niveau de la Terre. Alors si on doit schématiser, la découverte de l'homme de Spie est venue confirmer la découverte de Néandertal 30 ans plus tard. Donc au moment de la découverte de Néandertal, notre conception de l'origine du monde, encore délimitée par la Bible, ne considérait pas qu'il était possible qu'il y ait une humanité plurielle, comme on la connaît maintenant. Donc que ça soit un hominidé différent de l'homme moderne. Et les découvertes de Spie, vu qu'ils ont les mêmes spécificités que le crâne de Néandertal, sont venues confirmer les découvertes de Néandertal et sa différence morphologique par rapport à l'homme moderne. On est quoi, fin 19e au niveau de la découverte, c'est ça? En 1886, oui, ici, ouais, tout à fait. D'accord. Bah, c'est super intéressant. Donc voilà, on vous conseille la balade ici, on vous conseille la région. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On continue la visite avec vous. Avec plaisir. Et de votre côté, n'hésitez pas tout l'été à visiter notre belle région.